Merci Lionel. Europe 1, il est 8h moins le quart. Que tous les allergiques aux maths tendent l'oreille. Le credo de notre invité ce matin, c'est que la plupart des gens aiment les maths, mais ils ne le savent pas. Samuel, vous recevez Michael Launay pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Michael Launay. Bonjour. Vous êtes mathématicien, docteur en mathématiques, jeune docteur, 30 ans. Surtout, vous êtes un amoureux des maths. C'est ce qui transpire de chaque paragraphe, de chaque phrase de votre livre qui sort demain, c'est bien ça ? Oui. Le grand roman des maths chez Flammarion. Alors précision, il n'y a rien de romancé là-dedans, c'est davantage la belle histoire avec un grand H des maths que vous nous racontez de la préhistoire à nos jours. C'est ça, je pars vraiment des hommes préhistoriques, même avant l'invention de l'écriture, comment apparaît le nombre, comment apparaît la géométrie, pourquoi est-ce qu'on utilise ça, et parce que souvent c'est ça le problème avec les maths, c'est que souvent on ne met pas le sens, on ne sait pas pourquoi tel ou tel concept est apparu dans l'histoire des maths, et donc là j'essaye de remettre ça en perspective, donc partant de la préhistoire, puis après l'Antiquité évidemment avec les Grecs, les Égyptiens, les Mésopotamiens. Et puis peu à peu dérouler le fil des idées, comment est-ce que ça se développe, comment petit à petit l'idée des nombres va se développer, va engendrer de nouvelles idées, les nombres, le zéro va arriver, les nombres négatifs vont arriver avec à chaque fois des interrogations. Et toutes les interrogations que ces mathématiciens au cours de l'histoire se posent, eh bien souvent c'est des interrogations aussi que les élèves se posent en classe. Et le fait de le remettre dans une perspective historique, eh bien justement, ça permet de mieux comprendre les maths et de donner du sens aux maths. Oui, il y a un travail de clarification, le mystère des mathématiques se dissipe à mesure qu'on avance dans votre livre. Votre credo, Julie le disait, c'est que la plupart des gens aiment les maths, mais il y a un ennui, ils ne le savent pas. Vous pensez vraiment qu'on est si nombreux que ça à aimer les maths, parce que les souvenirs d'école sont parfois difficiles, Mais alors justement, c'est qu'il y a plein de façons de faire des mathématiques, et chacun, de la même manière qu'il y a plein de façons d'aimer la musique, tout le monde n'aime pas tous les styles de musique, tout le monde n'aime pas tous les styles de littérature, tout le monde ne peut pas aimer tous les styles de maths. Et en particulier, voilà, à l'école, on apprend certaines mathématiques, parfois de façon assez technique, sans forcément se poser des questions sur toujours le sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses, quand on résout des équations, des choses comme ça, on trouve beaucoup d'élèves qui apprennent même à résoudre des équations, et même parmi les bons élèves, des élèves qui apprennent à résoudre des équations de façon technique, ils connaissent la méthode, ils savent l'appliquer, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le font. Est-ce que vous diriez d'ailleurs que c'est un petit peu la faute des profs si on n'aime pas les maths ? Ah non, pas du tout. C'est ça. Après, il y a aussi une question de. J'étais il y a quelques jours à Lyon pour le congrès annuel de l'association des profs de maths, et où il y a plein de profs de maths très enthousiasmants qui réfléchissent à leur discipline, qui discutent entre eux, qui essayent de trouver des nouveaux moyens. Alors après, comme dans toutes les disciplines, il y a des excellents profs, il y en a des moins bons aussi, et forcément, selon sur quoi on tombe, il peut y avoir des différences. Mais après, il y a aussi la question quand on est face à une classe et qu'il y a des élèves qui parfois ont des niveaux différents, bien sûr. Quand on a des effectifs qui peuvent être importants, des choses comme ça, c'est difficile en classe aussi, avec des programmes à suivre qui sont précis. Donc il y a ce livre, le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours, et puis en 2013, vous avez fondé une chaîne de vulgarisation des maths sur YouTube, ça s'appelle Micmath. Extrait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micmath. Aujourd'hui, je vais vous parler de problèmes mathématiques encore ouverts, c'est-à-dire de problèmes mathématiques dont personne ne connaît la réponse, même les plus grands mathématiciens n'ont pas encore trouvé la solution. Alors, énorme succès de votre chaîne là sur YouTube, près de 200 000 abonnés, plus de 11 millions de vues, près de 11 millions de vues. Comment vous expliquez ce succès incroyable ? Moi, au début, quand j'ai créé cette chaîne, à vrai dire, je m'y attendais pas vraiment. Et puis, finalement, il y a 2-3 ans, il y a vraiment eu un mouvement global sur Internet, sur YouTube, de développement de chaînes scientifiques et culturelles en général. Et donc, j'ai fait partie de ce mouvement, et ça fait plaisir de voir qu'il y en a plein qui se sont développés. Et puis, les maths, finalement, quand je vais même à la rencontre des gens dans des conférences, dans des ateliers, etc. Même dans des foires. Oui, exactement. Dans votre livre, vous racontez que vous tenez un stand sur une foire, un stand sur les mathématiques. Oui, complètement. Et les gens viennent vous voir. Et quand on discute avec les gens, on se rend compte que finalement, souvent la phrase qu'on entend le plus au début quand on discute, c'est « Ah, moi j'étais nul en maths ». Ça arrive très fréquemment. Et puis finalement, les gens à la fois n'aiment pas totalement les maths, on sent qu'ils ont eu un problème un peu avec ça souvent à l'école, mais on sent qu'ils aimeraient les aimer, on sent que finalement ça les intrigue quand même, qu'il y a quelque chose de mystérieux dans cette discipline qu'ils ont envie de comprendre. Mais vous pensez pas quand même qu'il y a une espèce de boss des maths et un esprit plus amené à pouvoir jouer sur l'abstraction? Alix, par exemple, qui m'a aidé à préparer cette matinale que l'on voit là avec nous juste derrière la vitre, hier elle me disait écoutez bien, je déteste les maths du plus profond de mon être, et ça ne changera jamais. Qu'est-ce que vous répondez, Alix? Je lui réponds aussi que justement il y a plein de façons différentes de faire des maths. Par exemple, avec le Comité international des jeux mathématiques, on fait tous les ans un salon des jeux mathématiques sur lequel il y a 70 stands de Place Saint-Sulpice, c'est fin mai, début juin en général. Ouais.
Et il y a des jongleurs qui utilisent les mathématiques pour leur rythme de jonglage. Il y a des pièces de théâtre sur les mathématiques, il y a des pièces de théâtre même sur l'astronomie, des choses comme ça. Il y a des calligraphes, on fait de l'origami, il y a des tas de choses et on peut mélanger les mathématiques avec plein de disciplines différentes et il y a plein de façons. Alors évidemment, après, il peut y avoir des gens qui ont des niveaux différents en maths. Je ne dis pas que tout le monde peut devenir un grand mathématicien. Mais comme dans toutes les disciplines, il y a des talents qui existent chez certains. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas un grand mathématicien et qu'on va pas faire des maths de haut niveau qu'on peut pas aimer faire des petites maths simples aussi et des maths qui sont très réjouissantes quand même. Bon, je demanderai à Alix tout à l'heure si elle a été convaincue par la démonstration ou pas. En tout cas, on apprend beaucoup de choses, parfois étonnantes dans votre livre. Par exemple, les fameux chiffres arabes sont en vérité indiens. On va pas raconter l'histoire, mais je vous invite à lire le livre pour le découvrir. Un grand merci à Michael Launay. Donc le grand roman des maths sort demain chez Flammarion, très agréable à lire, preuve que vous êtes aussi doué pour les lettres d'ailleurs que pour les chiffres. Perso, ado, j'aurais bien aimé moi un livre comme celui-ci pour me faire aider un tout petit peu plus les maths. Moi, le jour où un prof de maths m'a dit i carré égale -1, les nombres complexes, j'ai lâché, j'ai totalement abandonné. Merci Michael. Merci beaucoup.